Tout de suite. Le journal. Vous nous aviez choisi, merci de nous faire confiance. Dans la nuit du dimanche à lundi, un accident de circulation se produit sur l'avenue du 30 juin à la hauteur de P2. Une voiture s'est enfoncée sur un gros véhicule en stationnement. Prince Timothée Odia. Sur les sols, on y voit du sang. Le devant de la Carina est endommagé. Si certains parlent des morts, d'autres évoquent des blessés graves. C'est monnaie courante que des accidents se commettent sur l'avenue du 30 juin. Pas de dos d'âne ni d'éclairage public. Du 30 juin demeure un boulevard de la mort pour les chauffeurs qui font de la vitesse, qui parlent au téléphone ou qui sont ivres. Affaire Chipouki, la justice militaire mène encore des investigations sur le soulèvement des criseurs qui a abouti à la mort d'une jeune femme le 19 juin dernier. Les enquêtes attendent encore les rapports de certains services concernés par cette affaire judiciaire. Anita Kohn. Le corps de Marie Akati, victime tombée sous les balles de la police, est toujours gardé à l'hôpital du personnel de Kolwezi HPK. Sa famille ne pourra procéder à l'inhumation qu'au terme de l'enquête. À l'auditorat militaire garnison de Kolwezi qui prend en charge cette affaire, aucune information ne filtre de l'enquête. Le dossier est encore en phase préjuridictionnelle. Selon quelques indiscrétions, l'enquête serait suffisamment avancée. Les rapports médicaux seraient déjà transmis à l'auditorat qui reste encore bloqué sur l'identification de suspects ayant tué par balle la jeune femme. Sa famille observe le deuil depuis 27 jours en attendant l'autorisation pour l'inhumer. Plusieurs réalisations au profit des habitants du Lualaba se réalisent à Kolwezi. Bruno Tshibala, le Premier ministre, a tenu à toucher du doigt les réalités de ces infrastructures. Content, il accorde la note de 9 sur 10 au gouverneur Alphonse Nekwa. Gazonnage parfait, des tribunes, 10 000 places assises, un terrain de basketball et la possibilité d'aménager 5 à 6 autres disciplines. C'est l'essentiel à retenir sur le stade Diour. Des entraînements non officiels s'y tiennent déjà pour solliciter le terrain. Tout doit baigner dans l'huile pour l'homologation de ce terrain par la FIFA. Cette infrastructure à Malika, le gouvernorat de province à Muchacha, le rond-point de l'indépendance et l'œuvre du gouvernement provincial. C'est une question de choix. Où on choisit de s'enrichir et on devient très riche, vous en avez des exemples, où on choisit d'investir et on laisse des traces et c'est pour des générations. Et nous avons fait le deuxième choix. Mais avec une rétrocession qui arrive au compte-gouttes, Richard Mouyej peine. Le Premier ministre assure que des efforts sont consentis pour trouver des solutions à ce souci. Un souci que le gouvernement provincial contourne parfois en travaillant en synergie avec les entreprises minières. Les fruits sont là. La Ténée Royale avec l'apport des TFM, les dispensaires de Mwangeji. L'hôtel Misuite fait partie aussi des infrastructures qui entrent dans l'actif du gouvernement provincial. Je viens de constater qu'il fait un travail de titan, un travail remarquable qui s'inscrit dans la ligne de la modernité, la modernisation des infrastructures prônée par le chef de l'État. Je lui décerne une mention spéciale. Si vous me demandez d'aller dans le chiffre, je ne lui donnerai pas 10 sur 10 pour qu'il ne puisse pas s'égriser et relâcher l'effort. Je lui donne 9. Et il le mérite. 48 heures dans la capitale mondiale du cobalt. Bruno Tshibala a connu la chaleur des habitants. Il rentre content. Je félicite la population pour l'accueil chaleureux et fraternel qui m'a été réservé. Je leur dis de rester soudés, fidèles à leur gouverneur, à leur administration qui fait un travail de titan. Et donc, dans la paix, dans la sérénité, nous aurons la paix, le développement, mais aussi
avec les échanges qui arrivent, que l'on puisse travailler la main, dans la solidarité, dans la fraternité. C'est la deuxième fois que le chef du gouvernement congolais foule le pied à Kolwezi, soit 40 ans après. Visite sans incident du Premier ministre à Kolwezi, c'est aussi grâce à la police. Ce corps appelé à sécuriser les personnes et leurs biens abattus en travail de qualité. Shadrach Kakumba. La police, elle a encore contribué à donner à Kolwezi ce lettre de noblesse, oasis de paix. Ces éléments étaient visibles et parfois camouflés. La police, à sa tête, le commissaire provincial qui a travaillé pour assurer la réussite du séjour des lotes de la province du Lualaba, le premier ministre Bruno Tshibala. Du dimanche à lundi, elle a été au four et au moulin. De la fanfare de la police nationale congolaise, la police des circulations routières et d'autres unités, rien n'a été laissé au hasard. Bruno Tshibala rentre important une bonne image de la police, des autorités et des habitants du Lualaba. Il s'est dit honoré. Et puis en sport, l'entente urbaine de karaté de Kolwezi a organisé dimanche 15 juillet le championnat des deux catégories, senior et junior. La cérémonie s'est déroulée à la poste Sélé Zadi. Venus de presque tous les coins et recoins de Kolwezi, les pratiquants des sports originaires du Japon, qui est le karaté, ont assisté à leur championnat urbain. Club dirigeant des karatés à Kolwezi était présent à cette compétition qui a enregistré plusieurs combats, notamment chez les juniors, aussi bien que chez les seniors. La compétition n'a pas manqué de champions. L'impression doit être que de joie. Je suis vraiment très satisfait pour le médaille et nos coupes. Et on va continuer encore à travailler dur pour les championnats de la Ligue qui est très bientôt. Et on avise déjà aussi les championnats du Congo qui sera à Kinshasa pour, si tout va bien, au mois d'août. Donc on fait vraiment de notre mieux pour y être là. Les athlètes de cette discipline à Kolwezi se préparent pour le championnat national qui vivra du 30 juillet au 6 août à Kinshasa. Les sportifs du Lualaba s'attendent à des bons résultats. Merci de nous rejoindre sur le www.wangu.info pour la suite de nos infos. Ce journal est terminé. À très vite.